Le jardinage en pot ne doit pas forcément signifier arrosage constant, entretien sans fin ou remplacement des plantes mortes à chaque saison. Certaines plantes vivaces sont incroyablement résistantes. Elles prospèrent en conteneurs, supportent la chaleur, tolèrent les sols secs et reviennent année après année avec très peu d'attention. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 15 plantes vivaces robustes capables de survivre en pot, même lorsque vous oubliez de les arroser. Ces plantes sont parfaites pour les jardiniers occupés, les débutants, les balcons, les terrasses et tous ceux qui veulent de magnifiques pots sans travail supplémentaire. Commençons. Plante numéro 1. La lavande est l'une de ces plantes rares qui semble presque trop belle pour être vraie. Elle est magnifique, dégage un parfum incroyable, supporte des conditions difficiles et ne demande presque rien en retour. Alors que de nombreuses plantes en pot souffrent pendant les étés chauds, la lavande, elle, s'épanouit réellement lorsque le soleil est intense et que le sol est sec. C'est pourquoi elle est devenue la favorite des jardiniers occupés et des personnes qui ne veulent tout simplement pas passer leur journée à arroser leur pot. L'un des aspects les plus impressionnants de la lavande est sa résistance une fois bien installée. Vous oubliez de l'arroser pendant quelques jours. Aucun problème. Une vague de chaleur arrive. La lavande continue de prospérer. En réalité, l'excès d'arrosage est souvent la plus grande erreur que les gens commettent avec cette plante. La lavande provient naturellement des régions méditerranéennes sèches, où le sol se draine rapidement et où les pluies sont limitées. Elle est conçue pour survivre dans des conditions ensoleillées et difficiles. Mais la lavande n'est pas seulement pratique, elle transforme complètement l'apparence d'une terrasse ou d'un balcon. Son feuillage doux au ton vert argenté apporte de l'élégance à n'importe quelle composition en pot, tandis que ses épis de fleurs violettes créent une atmosphère apaisante de jardin rustique. Et puis, il y a son parfum. Lors des soirées chaudes, l'arôme de la lavande flottant dans l'air peut donner à un simple petit balcon l'impression d'être un refuge luxueux à la campagne. Une autre raison pour laquelle les jardiniers adorent la lavande est qu'elle attire les pollinisateurs. Les abeilles et les papillons raffolent de ces fleurs, transformant votre terrasse en un petit écosystème vivant tout au long de l'été. En même temps, les cerfs et de nombreux parasites courants du jardin ont tendance à l'éviter, ce qui la rend encore plus facile à entretenir. La lavande pousse également très bien dans presque tous les types de pots. Les pots en terre cuite sont particulièrement idéaux, car ils permettent à l'excès d'humidité de s'évaporer rapidement. Placez-la en plein soleil, utilisez un sol bien drainé et la lavande vous récompensera année après année avec très peu d'efforts. Pour tous ceux qui souhaitent de créer un magnifique jardin en pot facile à entretenir, la lavande est sincèrement l'un des meilleurs choix. Résistante, tolérante à la sécheresse, parfumée, intemporelle et extrêmement gratifiante pour une plante demandant si peu de soins. Plante numéro 2. Le sédum est l'une des plantes les plus résistantes et les plus sous-estimées que vous puissiez cultiver en pot. Si vous avez déjà eu du mal à garder des plantes en vie pendant les étés chauds, les périodes sèches ou simplement à cause d'oubli d'arrosage, le sédum pourrait être la solution parfaite. Cette plante vivace robuste semble pratiquement conçue pour survivre. Grâce à ses feuilles épaisses et charnues, le sédum stocke l'eau comme un réservoir naturel, ce qui lui permet de prospérer même lorsque l'arrosage est irrégulier. Ce qui rend le sédum particulièrement intéressant, c'est son incroyable diversité. Certaines variétés restent basses et s'étendent doucement à la surface des pots comme un tapis vivant, tandis que d'autres poussent de manière plus verticale avec des grappes de fleurs éclatantes qui fleurissent en fin de saison. Les couleurs sont tout aussi impressionnantes. Selon la variété, vous pouvez trouver des nuances de vert, de bleu, d'argenté, de violet, de rouge et même d'orange. Beaucoup de sédums changent également de couleur au fil de l'année, devenant plus intenses lorsque les températures baissent. L'une des principales raisons pour lesquelles les jardiniers aiment le sédum est qu'ils semblent apprécier la négligence. Un sol pauvre? Aucun problème. Une chaleur extrême? Ils la supportent sans difficulté. Vous oubliez de l'arroser pendant des jours, voire des semaines. Le sédum le remarque à peine. Alors que de nombreuses plantes se fanent dramatiquement dans des conditions difficiles, le sédum continue d'avoir l'air sain et plein de vie. C'est pourquoi on le considère souvent comme l'une des vivaces les plus faciles à planter et oublier. Le sédum fonctionne également très bien dans les compositions en pot grâce à sa texture. Ses feuilles succulentes épaisses créent un aspect moderne et sculptural qui s'accorde parfaitement avec des pots en terre cuite, des jardinières en pierre ou des jardins minimalistes sur balcon. Les variétés retombantes débordent, élégamment des bords des pots, adoucissant l'apparence des terrasses et des espaces extérieurs.
Un autre avantage surprenant est l'attrait du sédum pour les pollinisateurs lorsqu'il fleurit. Les abeilles et les papillons sont constamment attirés par ces fleurs riches en nectar, ajoutant du mouvement et de la vie au jardin à la fin de l'été, lorsque de nombreuses autres plantes commencent à décliner. Le meilleur dans tout cela, c'est que le sédum demande très peu d'entretien. Il n'a pas besoin de taille constante, de fertilisation ou de routine de soins compliquées. Offrez-lui simplement du soleil, un sol bien drainé et un arrosage occasionnel, et il vous récompensera saison après saison par sa couleur et sa texture. Pour les jardiniers occupés ou débutants, le sédum est sincèrement l'une des meilleures plantes en pot que vous puissiez cultiver. Résistant, coloré, tolérant à la sécheresse et presque impossible à tuer. C'est la définition même du jardinage sans effort. Plante numéro 3. L'échinacée est l'une des plantes vivaces les plus fiables et gratifiantes que vous puissiez cultiver en pot. Ces plantes de prairies robustes sont célèbres pour leur capacité à survivre dans des conditions difficiles tout en produisant d'énormes fleurs colorées qui durent pendant des mois. Si vous recherchez une fleur qui combine beauté, résistance et faible entretien, l'échinacée est incroyablement difficile à surpasser. Originaire des vastes prairies d'Amérique du Nord, l'échinacée est naturellement adaptée au soleil intense, au sol sec et aux longues périodes sans pluie. Cette robustesse naturelle en fait une plante parfaite pour le jardinage en pot, surtout pour les personnes qui ne veulent pas arroser leurs plantes tous les jours. Même pendant les fortes chaleurs estivales, les échinacées restent droites et vigoureuses, alors que beaucoup d'autres fleurs commencent à se faner et à s'affaiblir. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'échinacée est sa grande fleur ressemblant à une marguerite. Ses centres bombés et ses pétales éclatants apportent immédiatement énergie et couleur aux terrasses, balcons et espaces extérieurs. Bien que l'échinacée pourpre classique reste la favorite, les variétés modernes existent désormais dans de magnifiques tons de rose, blanc, orange, jaune et même rouge profond. Certaines variétés produisent des fleurs énormes qui, dans de grands pots, peuvent paraître presque tropicales. Mais l'échinacée n'est pas seulement belle. Elle transforme aussi votre jardin en véritable refuge pour la faune. Les papillons visitent constamment les fleurs tout au long de l'été, tandis que les abeilles se regroupent autour de leurs centres riches en nectar du matin jusqu'au soir. À la fin de l'été et en automne, les oiseaux viennent souvent se nourrir des graines, ajoutant encore plus de vie et de mouvement à votre jardin. Une autre raison pour laquelle les jardiniers adorent l'échinacée est sa facilité d'entretien. Elle n'a pas besoin d'un sol riche, d'une fertilisation constante, ni d'une attention permanente. En réalité, elle pousse souvent mieux lorsqu'on la laisse tranquille. Tant que le contenant offre un bon drainage et suffisamment de soleil, l'échinacée vous récompensera par une floraison continue pendant des semaines. Les grands pots fonctionnent particulièrement bien car ils offrent davantage d'espace aux racines pour se développer et permettent à la plante de devenir encore plus résistante à la sécheresse avec le temps. Une fois bien installée, l'échinacée peut survivre à des conditions étonnamment sèches tout en continuant à fleurir magnifiquement. Pour tous ceux qui souhaitent créer un jardin en pot coloré et favorable aux pollinisateurs sans beaucoup d'entretien, l'échinacée est l'un des meilleurs choix. Forte, vibrante et extrêmement fiable, elle prouve qu'un jardin facile à entretenir peut aussi être spectaculaire. Plante numéro 4. La sauge de Russie est l'une de ces plantes qui donnent immédiatement à un jardin en pot une apparence élégante et soigneusement aménagée. Avec ses doux nuages de fleurs lilas-violettes et son feuillage argenté lumineux, elle crée un aspect léger et aérien qui met merveilleusement en valeur les terrasses, balcons et espaces ensoleillés. De plus, cette superbe plante vivace est incroyablement résistante et demande très peu d'entretien une fois établie. Malgré son apparence délicate, la sauge de Russie est faite pour les conditions difficiles. Elle prospère sous un soleil brûlant, dans des sols secs et sous les fortes chaleurs estivales où beaucoup d'autres plantes ne survivent pas. En réalité, cette plante se porte mieux lorsqu'on la laisse un peu tranquille. Un excès d'arrosage ou un sol trop riche peut l'affaiblir et la rendre molle, tandis que les conditions sèches l'aident à rester forte et bien droite. L'une des raisons pour lesquelles les jardiniers aiment tant la sauge de Russie est sa longue période de floraison. Du milieu de l'été jusqu'à l'automne, la plante se couvre d'innombrables petites fleurs violettes qui créent un doux voile de couleurs. Lorsque le vent fait bouger ses tiges, toute la plante semble flotter et onduler avec grâce, apportant mouvement et texture au jardin en pot. Le feuillage argenté est une autre grande raison de sa popularité. Même lorsqu'elle n'est pas en fleurs, la sauge de Russie reste magnifique grâce à ses feuilles au ton froid.
Cette couleur argentée s'accorde parfaitement avec presque toutes les autres plantes, ce qui facilite la création de compositions en pot très élégantes. Elle est particulièrement impressionnante aux côtés de fleurs éclatantes comme la coréopsis jaune, la gaillarde orange ou les échinacées roses vifs. Un autre grand avantage est que les pollinisateurs l'adorent. Les abeilles et les papillons sont constamment attirés par ces fleurs, remplissant votre terrasse de vie pendant les mois chauds. En même temps, les cerfs et les lapins évitent généralement la sauge de Russie en raison de son feuillage aromatique, ce qui rend son entretien encore plus simple. Les grands pots sont les plus adaptés, car ils permettent aux racines de s'étendre et améliorent la résistance à la sécheresse avec le temps. Une fois mature, la sauge de Russie peut survivre à de longues périodes sans arrosage, tout en restant fraîche et en bonne santé. Pour les jardiniers occupés ou toute personne recherchant une beauté sans effort, la sauge de Russie est l'un des meilleurs choix pour le jardinage en conteneur. Elle combine élégance, robustesse, tolérance à la sécheresse et couleur continue dans une plante incroyablement facile à entretenir. Peu de plantes vivaces offrent un impact visuel aussi spectaculaire en demandant si peu en retour. Plante numéro 5. L'achillée millefeuille est l'une des plantes vivaces les plus résistantes que vous puissiez cultiver en pot, et elle s'est forgée la réputation d'être une plante qui ne renonce jamais. Alors que de nombreuses fleurs souffrent pendant les étés chauds ou les périodes de sécheresse, l'achillée continue de fleurir comme si de rien n'était. Elle prospère dans les sols pauvres, sous un soleil intense et dans des conditions sèches, ce qui en fait un choix parfait pour les jardiniers qui souhaitent de magnifiques pots sans entretien constant. Ce qui rend l'achillée particulièrement impressionnante, c'est la durée de sa floraison. Une fois les fleurs apparues, elles peuvent durer pendant des mois, apportant une couleur continue aux patios, balcons et espaces extérieurs tout au long de l'été. Ces grappes de fleurs plates créent un aspect doux et champêtre qui paraît à la fois naturel et élégant. L'achillée existe dans une incroyable variété de couleurs. Certaines variétés produisent des fleurs jaunes dorées éclatants qui brillent sous le soleil, tandis que d'autres affichent des tons rose tendre, rouge profond, pêche ou blanc pur. Mélanger différentes couleurs dans de grands pots peut créer un superbe effet de jardin champêtre avec très peu d'efforts. Mais l'achillée n'est pas seulement belle, elle est aussi extrêmement pratique. Son système racinaire profond aide la plante à survivre à de longues périodes sans eau et, une fois bien installée, elle tolère très bien le manque de soins. Vous avez oublié d'arroser pendant plusieurs jours? L'achillée reste généralement fraîche alors que d'autres plantes commencent déjà à faner. Cette résistance est l'une des principales raisons pour lesquelles les jardiniers l'adorent. Un autre grand avantage est son pouvoir d'attraction pour les pollinisateurs. Les abeilles et les papillons sont constamment attirés par ces fleurs, transformant même une petite terrasse en un jardin vivant et animé. Si vous aimez observer la faune dans votre espace extérieur, l'achillée est une excellente plante à cultiver en pot. Son feuillage ajoute également de la texture et de l'intérêt visuel. Ses feuilles fines et plumeuses, semblables à celles d'une fougère, créent une apparence douce qui contraste magnifiquement avec les fleurs éclatantes et les peaux structurées. Même avant la floraison, la plante est déjà très décorative en conteneur. L'achillée pousse mieux en plein soleil et dans un sol bien drainé, et elle préfère même des conditions un peu difficiles. Trop d'engrais ou un excès d'arrosage peuvent réduire sa résistance. C'est donc vraiment une plante qui récompense les soins simples. Pour les jardiniers occupés, les débutants ou toute personne recherchant une beauté sans effort, l'achillée est l'une des meilleures plantes pour les pots. Colorée, résistante à la sécheresse, favorable aux pollinisateurs et très facile à cultiver, elle prouve qu'un jardinage à faible entretien peut rester absolument spectaculaire. Plante numéro 6. La coréopsie est l'une des plantes vivaces les plus joyeuses que vous puissiez cultiver en pot. Dès qu'elle commence à fleurir, elle remplit les conteneurs de fleurs lumineuses et gaies qui semblent rayonner sous le soleil. Grâce à sa floraison continue aux tons jaunes éclatants et à son entretien extrêmement simple, la coréopsis est devenue une favorite des jardiniers qui recherchent un maximum de couleurs avec un minimum d'effort. L'une des meilleures qualités de la coréopsis est sa saison de floraison incroyablement longue. Alors que beaucoup de fleurs se fanent après seulement quelques semaines, la coréopsis continue de produire de nouvelles fleurs pendant presque tout l'été et souvent même jusqu'à l'automne. La plante se couvre de dizaines de fleurs ressemblant à des marguerites qui se balancent doucement dans la brise, rendant patio, balcons et vérandas plus lumineux et accueillants. Même si le jaune reste la couleur classique, les variétés modernes existent aussi dans des tons orange, rouge, rose et même bordeaux profond. Certaines possèdent des pétales bicolores spectaculaires qui créent un effet visuel audacieux dans les pots.
Quelle que soit la variété, la coréopsis apporte toujours une sensation chaleureuse et énergique aux espaces extérieurs. Une autre raison pour laquelle les jardiniers adorent cette vivace est qu'elle est extrêmement facile à cultiver. La coréopsis supporte étonnamment bien les conditions sèches et continue de fleurir même lorsque l'arrosage est irrégulier. Si vous oubliez d'arroser vos pots pendant quelques jours en été, cette plante continue généralement de prospérer sans problème majeur. Cette tolérance à la sécheresse la rend parfaite pour les débutants ou les personnes occupées qui ne veulent pas de plantes exigeantes. Son port léger et aérien fonctionne également parfaitement en pot. La coréopsis ne paraît jamais lourde ni encombrante. Au contraire, elle crée un nuage doux de couleurs qui se marie facilement avec d'autres plantes résistantes à la sécheresse, comme la lavande, la sauge ou la chilée. Même les petits balcons peuvent sembler vibrants et pleins de vie avec seulement quelques pots de coréopsis en fleurs. Les pollinisateurs l'adorent également. Les abeilles, que les papillons, visitent régulièrement ces fleurs, apportant mouvement et vie au jardin tout au long de la saison. Observer des papillons voltiger autour de fleurs jaunes vifs ajoute une beauté supplémentaire à tout espace extérieur. La coréopsis pousse mieux en plein soleil et dans un sol bien drainé, et elle préfère même ne pas être trop arrosée. Trop de soins peuvent parfois affaiblir la plante, tandis qu'un léger manque d'attention l'aide à rester forte et résistante. Pour tous ceux qui recherchent une plante vivace facile, colorée et nécessitant peu d'entretien, la coréopsis est l'un des meilleurs choix. Joyeuse, résistante à la sécheresse, idéale pour les débutants et capable de transformer de simples pots en magnifiques compositions estivales avec presque aucun effort. Plante numéro 7. La gaillarde est l'une des plantes vivaces les plus vibrantes et les plus résistantes à la chaleur que vous puissiez cultiver en pot. Dès qu'elle commence à fleurir, elle apporte une explosion de couleurs intenses qui transforme instantanément les patios, balcons et espaces extérieurs en lieux éclatants et pleins de vie. Avec ses fleurs aux tons rouge, orange et jaune lumineux, la gaillarde ressemble presque à un coucher de soleil poussant dans un pot. Ce qui rend cette plante vivace particulièrement impressionnante, c'est sa capacité à prospérer dans des conditions estivales extrêmes. Alors que de nombreuses plantes commencent à se faner pendant les longues vagues de chaleur, la gaillarde continue de fleurir comme si elle profitait des températures brûlantes. En réalité, cette plante préfère les environnements chauds et ensoleillés et se développe mieux lorsque les conditions sont sèches. Trop d'eau peut lui faire plus de mal que de bien, ce qui en fait un choix parfait pour les jardiniers recherchant des pots faciles d'entretien. L'une des raisons pour lesquelles les jardiniers adorent la gaillarde est sa floraison continue. Du début de l'été jusqu'à l'automne, la plante produit vague après vague de fleurs colorées sans exiger une attention constante. Ces fleurs semblables à des marguerites s'élèvent au-dessus du feuillage, créant une présentation inspirée des fleurs sauvages qui dégagent énergie et vitalité. Les couleurs sont impossibles à ignorer. De nombreuses variétés présentent des centres rouges profonds, entourés de pétales orange vifs ou jaune doré, donnant à chaque fleur l'apparence d'une flamme éclatante. Lorsqu'elles sont plantées en groupe, les gaillardes créent des compositions joyeuses, spectaculaires et impossibles à manquer. Un autre grand avantage est leur pouvoir d'attraction pour les pollinisateurs. Abeilles et papillons visitent constamment les fleurs tout au long de la saison, apportant mouvement et vie à l'espace extérieur. Même pendant les journées les plus chaudes de l'été, la gaillarde reste couverte de fleurs colorées et pleine d'activité. Cette plante est également étonnamment facile à entretenir. Elle pousse dans des sols pauvres, tolère très bien la sécheresse et nécessite rarement une fertilisation importante ou un entretien compliqué. Il suffit de la placer en plein soleil dans un sol bien drainé et elle continuera à offrir des couleurs éclatantes pendant des mois. La gaillarde fonctionne particulièrement bien dans des pots en terre cuite et sur des patios très ensoleillés où la chaleur se reflète fortement durant la journée. Sa nature robuste en fait un excellent choix pour les jardiniers débutants ou pour ceux qui en ont assez d'arroser constamment leurs pots en été. Pour ceux qui recherchent une plante alliant résistance et beauté spectaculaire, la gaillarde est l'un des meilleurs choix disponibles. Elle est voyante, résistante à la sécheresse, attirante pour les pollinisateurs et capable de transformer même les espaces extérieurs les plus chauds en magnifiques décors estivaux colorés avec très peu d'efforts. Plante numéro 8. Les poules et poussins, sempervivum, comptent parmi les plantes les plus faciles et les plus intéressantes à cultiver en pot. Ces petites plantes grasses vivaces peuvent sembler délicates au premier regard, mais elles sont incroyablement résistantes et presque impossibles à tuer. En fait,
Elles sont célèbres pour survivre grâce à une simple négligence. Si vous voulez des plantes capables de supporter la chaleur, la sécheresse et les oublis d'arrosage sans perdre leur beauté, ces succulentes sont presque parfaites. Le nom poules et poussins vient de la façon dont la plante pousse. La rosette principale, appelée poule, produit des dizaines de petites rosettes autour d'elle appelées poussins. Avec le temps, le contenant se remplit de groupes de formes succulentes géométriques, créant une sorte d'œuvre d'art vivante qui change et s'étend constamment. L'une des choses les plus impressionnantes chez les poules et poussins est leur capacité à stocker l'eau dans leurs feuilles charnues. Grâce à cette adaptation naturelle, elles peuvent survivre pendant des périodes incroyablement longues sans arrosage. Alors que de nombreuses plantes en pot se dessèchent rapidement en été, ces succulentes restent saines et éclatantes, même dans des conditions chaudes et sèches. Leur apparence est une autre raison pour laquelle les jardiniers les adorent. Les rosettes parfaitement symétriques créent un aspect propre et sculptural qui s'intègre parfaitement dans les jardins modernes et minimalistes. Certaines variétés restent d'un vert doux, tandis que d'autres développent des teintes violettes, rouges, argentées ou même bordeaux profond selon la saison et l'exposition au soleil. Ces succulentes sont particulièrement idéales pour les pots peu profonds, car elles n'ont pas besoin de beaucoup de terre pour prospérer. Elles sont également magnifiques dans les jardins de rocaille, les pots en ciment, les bols vintage ou les petites jardinières décoratives sur les patios et balcons. Même un petit récipient peut devenir spectaculaire lorsqu'il est rempli de poules et poussins. Un autre grand avantage est leur faible exigence en entretien. Elles ne nécessitent pas de taille fréquente, de fertilisation ni de routine de soins compliqués. En réalité, elles ont simplement besoin de soleil, d'un bon drainage et d'arrosage occasionnel. Trop d'attention est souvent la seule chose qui peut leur nuire. Pendant les mois froids, de nombreuses variétés restent attractives et colorées, apportant de l'intérêt toute l'année même lorsque d'autres plantes disparaissent. Leur résistance aussi bien à la chaleur qu'au froid en fait des plantes extrêmement fiables. Pour les débutants, les personnes occupées ou tous ceux qui aiment le jardinage sans effort, les poules poussins sont l'une des meilleures plantes pour les pots. Elles résistent à la sécheresse, sont visuellement uniques, faciles à entretenir et capables de transformer même le pot le plus simple en une élégante composition vivante. Plante numéro 9. La sauge est l'une de ces plantes en pot qui apportent instantanément vie, couleur et mouvement à n'importe quel espace extérieur. Avec ses hautes et élégantes hampes florales et sa longue période de floraison, elle ne se contente pas de rester dans un pot, elle devient le centre de l'attention. Qu'elle soit placée sur un balcon ensoleillé, une terrasse ou dans un jardin, la sauge crée une explosion verticale de couleurs qui semble à la fois structurée et sauvage. L'une des principales raisons pour lesquelles les jardiniers adorent la sauge est son incroyable capacité à attirer les pollinisateurs. Les abeilles, les papillons et même les colibris sont constamment attirés par ces fleurs riches en nectar. Les voir passer d'un épi floral à l'autre apporte une énergie vivante et dynamique au jardin qui évolue tout au long de la journée. Ce n'est pas seulement une plante, elle devient un petit écosystème dans votre pot. La sauge est également remarquablement résistante. Initialement adaptée aux environnements chauds et ouverts, elle prospère en plein soleil et supporte facilement la sécheresse. Une fois bien installée, elle devient très tolérante au manque d'eau, ce qui signifie qu'elle peut survivre à des périodes avec peu ou pas d'arrosage sans perdre son apparence éclatante. Pour les jardiniers occupés ou les personnes qui oublient souvent d'arroser, la sauge est un choix fiable et indulgent. Une autre caractéristique remarquable est sa longue période de floraison. Contrairement à de nombreuses plantes qui fleurissent brièvement avant de faner, la sauge produit des vagues répétées de fleurs pendant toute la saison de croissance. Tant que les fleurs fanées sont retirées de temps en temps, la plante continue de produire de nouveaux épis, gardant les peaux colorées de la fin du printemps jusqu'au cœur de l'automne. La structure de la sauge la rend également incroyablement polyvalente dans l'aménagement. Sa croissance haute et verticale contraste parfaitement avec des plantes retombantes comme le sédum ou avec des compagnes plus basses comme le coréopsis. Dans des pots, cela crée une composition en couches au rendu professionnel sans nécessité de compétences avancées en jardinage. La sauge existe aussi dans une large gamme de couleurs, des violets profonds et bleus intenses aux rouges éclatants, roses et même blancs doux. Chaque variété apporte sa propre personnalité, permettant de créer des compositions audacieuses et spectaculaires ou des associations plus douces et apaisantes selon votre style. Mieux encore, la sauge pousse souvent mieux lorsqu'on ne s'en occupe pas trop.
Trop d'eau ou un sol trop riche peuvent même réduire ses performances. Elle préfère des pots bien drainés et beaucoup de soleil, ce qui la rend idéale pour les jardins nécessitant peu d'entretien. Pour tous ceux qui souhaitent créer un jardin en pot vibrant et favorable aux pollinisateurs avec un minimum d'effort, la sauge est un excellent choix. Elle est colorée, résistante, facile à cultiver et extrêmement gratifiante tout au long de la saison. Plante numéro 10. La catère, catmint, est l'une de ces plantes rares qui réussissent à combiner beauté, résistance et entretien minimal dans un seul ensemble. Si vous recherchez une plante vivace capable de remplir vos pots de couleurs douces pendant des mois sans presque rien demander en retour, la catère est une excellente option. Elle est devenue une favorite parmi les jardiniers qui souhaitent un aspect détendu et naturel, sans arrosage constant ni entretien continu. Dès qu'elle commence à fleurir, la catère crée un léger nuage de fleurs bleues lavande qui semble flotter au-dessus du feuillage. L'effet est délicat, apaisant et presque aérien, ce qui la rend parfaite pour les patios, balcons et bordures de jardin. Contrairement à des plantes plus exigeantes, elle ne fleurit pas seulement pendant une courte période. Elle continue de produire des fleurs pendant des semaines, voire des mois, surtout si elle est légèrement taillée après chaque cycle de floraison. Une autre raison pour laquelle la catère se distingue est son incroyable résistance. Cette plante prospère dans des sols secs et en plein soleil, ce qui la rend idéale pour les pots qui chauffent rapidement en été. En réalité, un excès d'eau ou un sol trop riche peuvent réduire ses performances. Une fois bien installée, elle peut supporter de longues périodes de sécheresse tout en restant fraîche et saine, ce qui en fait un choix parfait pour les jardiniers occupés ou distraits lorsqu'il s'agit d'arroser. Son feuillage est tout aussi précieux que ses fleurs. La catère possède des feuilles douces et aromatiques qui dégagent un parfum agréable lorsqu'on les touche. Ce parfum n'ajoute pas seulement un intérêt sensoriel au jardin, il aide aussi naturellement à repousser certains nuisibles. Cela signifie moins de problèmes et moins de besoin d'intervention, rendant le jardinage en pot encore plus simple. De plus, la catère attire une grande quantité de pollinisateurs. Les abeilles et les papillons sont constamment attirés par ses fleurs, transformant même un simple pot en un point focal rempli de vie et de mouvement. Les observer parmi les délicates fleurs bleues apporte une sensation calme et presque méditative à tout espace extérieur. Dans l'aménagement des pots, la catère est extrêmement polyvalente. Elle se marie parfaitement avec des plantes plus voyantes comme les échinacées ou les gaillardes, où ses tons doux équilibrent les couleurs plus intenses. Elle fonctionne également très bien seule, créant une ambiance champêtre et relaxante avec très peu d'efforts. Comme elle reste relativement compacte et pousse avec une forme naturelle et fluide, elle est idéale aussi bien pour les grands que pour les petits pots. Elle ne nécessite ni taille compliquée ni fertilisation spéciale, seulement du soleil, un bon drainage et quelques tailles occasionnelles pour stimuler une nouvelle croissance. Pour tous ceux qui souhaitent une plante nécessitant peu d'entretien tout en offrant une beauté durable, la catère est l'un des meilleurs choix possibles. Douce, aromatique, résistante à la sécheresse, favorable aux pollinisateurs et incroyablement facile à entretenir, elle possède toutes les qualités qu'une vivace parfaite pour les pots devrait avoir. Plante numéro 11. Le dianthus est l'une de ces plantes qui surprennent immédiatement les gens dès qu'ils la découvrent. À première vue, il paraît doux, délicat et presque purement ornemental, le type de fleur que l'on imagine nécessiter une attention constante. Pourtant, le dianthus est bien plus résistant qu'il n'en a l'air. Il combine beauté, parfum et robustesse d'une manière qui le rend parfait pour le jardinage en pot, surtout pour ceux qui recherchent des plantes faciles d'entretien tout en restant élégantes. L'une des caractéristiques les plus distinctives du dianthus est son parfum. Ses fleurs dégagent une fragrance légère et épicée, souvent comparée au clou de girofle. Elle est subtile, mais perceptible, surtout en soirée ou pendant les journées chaudes et ensoleillées. Cela fait du dianthus non seulement un ajout visuel au jardin, mais aussi une expérience sensorielle. Même un petit pot placé près d'un coin détente peut transformer complètement l'atmosphère d'un balcon ou d'une terrasse. Les fleurs elles-mêmes sont incroyablement charmantes. Le dianthus produit des grappes de fleurs finement dessinées avec des bords dentelés ou festonnés, leur donnant une apparence délicate, presque artisanale. Elles existent dans une large palette de couleurs, notamment le rose, le rouge, le blanc, ainsi que des combinaisons bicolores aux motifs complexes. Quelle que soit la variété choisie, le dianthus apporte toujours une sensation de raffinement et de détail aux compositions en pot. Malgré cet aspect délicat, le dianthus est étonnamment résistant.
Une fois bien installés, ils supportent très bien les conditions sèches et préfèrent un sol bien drainé à une humidité constante. En réalité, l'excès d'arrosage est l'une des rares choses qui peuvent lui nuire. Cette tolérance à la sécheresse en fait un excellent choix pour les balcons ensoleillés, les jardins sur les toits ou tout arrangement en pot où l'arrosage n'est pas toujours régulier. Un autre avantage est sa croissance compacte. Le dianthus reste relativement petit et ordonné, ce qui le rend idéal pour les pots, jardinières et petits espaces sur les balcons. Il ne s'étend pas de manière agressive et ne domine pas les autres plantes, ce qui permet de l'associer facilement à d'autres vivaces résistantes à la sécheresse comme la lavande, le coréopsis ou la nepeta. Le dianthus possède également une longue période de floraison lorsqu'il est correctement entretenu. Avec l'élimination occasionnelle des fleurs fanées, il continue à produire de nouvelles fleurs, gardant les contenants colorés pendant des semaines. Même hors floraison, son feuillage vert bleuté reste décoratif et soigné. Pour les jardiniers qui recherchent une plante alliant élégance et praticité, le dianthus est un choix parfait. Il offre parfum, couleur et résistance dans un format compact, prouvant que même les fleurs à l'apparence la plus délicate peuvent être étonnamment solides et fiables dans les jardins en pot. Plante numéro 12. L'agastache, également connue sous le nom de menthe des colibris, est l'une des vivaces les plus intéressantes et sous-estimées que l'on puisse cultiver en pot. Même de loin, elle attire déjà le regard grâce à ses hautes épis floraux aux couleurs vives. Mais la véritable magie apparaît lorsqu'on s'en approche et qu'on voit à quel point la plante déborde de vie. Si vous souhaitez un jardin en pot dynamique, plein de mouvements et constamment animé, l'agastache est un excellent choix. L'un des aspects les plus remarquables de l'agastache est la quantité de faune qu'elle attire. Ses longs épis sont riches en nectar, ce qui les rend irrésistibles pour les colibris, les papillons et les abeilles. Pendant la pleine saison de floraison, la plante peut devenir une véritable piste d'atterrissage permanente pour les pollinisateurs. Cela ajoute non seulement de la beauté, mais crée aussi un véritable écosystème vivant sur votre balcon ou votre terrasse. L'agastache est également incroyablement robuste, surtout dans les climats chauds. Elle prospère naturellement dans des environnements secs et ensoleillés où beaucoup d'autres plantes fleuries peinent à survivre. Une fois établie, elle devient très résistante à la sécheresse et préfère les sols bien drainés aux arrosages fréquents. En fait, un excès d'humidité peut réduire ses performances, ce qui en fait une plante idéale pour les jardiniers adeptes d'un entretien minimal. Une autre raison pour laquelle l'agastache se démarque est sa longue période de floraison. Du milieu de l'été jusqu'à l'automne, elle produit vague après vague d'épis floraux vibrants qui maintiennent les pots frais et colorés pendant des mois. Même lorsque d'autres plantes commencent à souffrir de la chaleur, l'agastache continue de prospérer, apportant hauteur et structure aux compositions mixtes en pot. Son parfum est un autre avantage souvent méconnu. Ses feuilles dégagent une subtile fragrance de menthe et d'anis lorsqu'on les touche, ajoutant une nouvelle dimension sensorielle à l'expérience du jardin. C'est l'une de ces plantes que l'on apprécie non seulement avec les yeux, mais aussi avec l'odorat et le mouvement. Dans les compositions en pot, l'agastache fonctionne parfaitement comme point focal. Sa croissance verticale crée de l'intérêt en hauteur, tandis que ses fleurs colorées s'associent merveilleusement avec des plantes plus basses et retombantes, comme le sédum ou le coréopsis. Cette combinaison crée un aspect équilibré et structuré, à la fois naturel et intentionnel. L'agastache existe également dans une grande variété de couleurs, notamment des nuances de violet, rose, orange et bleu selon les variétés. Chacune apporte une atmosphère différente, allant d'une ambiance douce et apaisante à un style audacieux et énergique. Pour tous ceux qui souhaitent créer un jardin en pot vibrant, favorable aux pollinisateurs et demandant peu d'efforts, l'agastache est un choix idéal. Elle aime la chaleur, résiste à la sécheresse, est visuellement spectaculaire et extrêmement gratifiante tout au long de la saison de croissance. Plante numéro 13. La plante de glace est l'une de ces plantes en pot qui transforment instantanément toute l'atmosphère d'un jardin. Lumineuse, colorée et presque étincelante sous la lumière du soleil, elle ressemble à mi-chemin entre une fleur et un joyau vivant. Recouverte de fleurs éclatantes semblables à des marguerites, cette succulente vivace crée un impressionnant tapis de couleurs qui paraît presque irréel lorsqu'elle est en pleine floraison. Ce qui rend la plante de glace particulièrement unique, c'est sa capacité à prospérer là où la plupart des plantes auraient des difficultés. Elle adore le plein soleil, la chaleur intense et les conditions sèches. En réalité, plus elle reçoit de soleil, mieux elle se développe.
Cela en fait un choix parfait pour les balcons ensoleillés, les jardins sur les toits ou tout système de culture en pot exposé à de longues heures de lumière directe. Contrairement à de nombreuses plantes à fleurs qui nécessitent un arrosage et des soins constants, la plante de glace est conçue pour survivre. Ses feuilles épaisses et charnues stockent l'eau, ce qui lui permet de supporter de longues périodes sans arrosage. Une fois bien installée en pot, elle devient extrêmement facile à entretenir. Oublier de l'arroser pendant plusieurs jours, voire davantage, ne lui pose généralement aucun problème. C'est pourquoi elle est très populaire auprès des jardiniers débutants et des personnes ayant un mode de vie occupé. Une autre caractéristique remarquable de la plante de glace est son port de croissance expansif. Au lieu de rester rigide ou compacte, elle retombe naturellement sur les bords des pots, créant un effet de cascade. Cela la rend parfaite pour les suspensions, les jardinières surélevées ou les pots décoratifs où l'on recherche un aspect souple et débordant. En période de floraison, ces tiges retombantes se couvrent entièrement de fleurs brillantes, transformant même un simple contenant en une composition spectaculaire. Les fleurs elles-mêmes sont petites mais extrêmement vibrantes, apparaissant souvent dans des tons roses, violets, magenta, jaunes ou orange selon les variétés. Lorsqu'elles sont frappées par la lumière du soleil, elles semblent briller, ce qui explique le nom de la plante. La plante de glace s'adapte également très bien aux sols pauvres, tant qu'ils sont bien drainés. Elle n'a pas besoin de sol riche ni de fertilisation intensive, ce qui rend son entretien encore plus simple. Avec le temps, elle forme des tapis denses qui limitent les mauvaises herbes et maintiennent les pots fournis et en bonne santé avec un minimum d'effort. Pour tous ceux qui recherchent une plante spectaculaire, résistante à la sécheresse et visuellement impressionnante, la plante de glace est un choix exceptionnel. Elle combine robustesse et beauté éclatante, d'une manière que très peu de plantes en pot peuvent égaler. Plante numéro 14. L'armoise est l'une de ces plantes qui transforment discrètement un jardin en pot sans jamais chercher à voler la vedette. Contrairement aux vivaces aux fleurs éclatantes qui attirent immédiatement l'attention, l'armoise agit de manière plus subtile et sophistiquée. Son feuillage doux et argenté apporte structure, contraste et élégance à toute composition en pot, ce qui en fait une plante essentielle pour créer des designs équilibrés et visuellement intéressants. Ce qui rend l'armoise vraiment spéciale, c'est sa couleur. Ses feuilles gris argentées semblent presque briller sous la lumière du soleil, surtout pendant les après-midi chauds d'été. Ce feuillage au ton froid crée un effet apaisant, adoucissant visuellement même les compositions de peau les plus intenses et colorées. Dans les plantations mixtes, l'armoise agit comme un adoucisseur naturel, harmonisant les couleurs vives et évitant que les compositions paraissent trop chaotiques ou écrasantes. Cette vivace est également extrêmement résistante. Elle prospère dans les sols secs, la chaleur intense et les conditions pauvres où de nombreuses autres plantes ornementales auraient du mal à survivre. En réalité, l'armoise donne souvent de meilleurs résultats lorsqu'on la néglige un peu. Trop d'eau ou un sol trop riche peuvent altérer sa forme naturelle et la rendre moins compacte. C'est pourquoi elle constitue un excellent choix pour le jardinage en pot à faible entretien. Une autre raison pour laquelle les jardiniers apprécient l'armoise est sa polyvalence. Elle n'a pas besoin de fleurs pour avoir un impact. Même sans floraison, son feuillage finement texturé apporte profondeur et mouvement aux compositions en pot. Associée à des plantes fleuries comme la sauge, les échinacées ou la coréopsis, fleur couverture, l'armoise crée un contraste d'aspect professionnel qui sublime l'ensemble de la composition. Son port de croissance la rend également très utile dans la conception des pots. Selon la variété, l'armoise peut rester compacte ou s'étendre légèrement, apportant de la douceur sur les bords des contenants. Cela la rend parfaite pour accompagner des plantes plus verticales, en comblant les espaces visuels et en créant une composition plus naturelle et fluide. Au-delà de l'esthétique, l'armoise est extrêmement facile à entretenir. Elle préfère le plein soleil, les sols bien drainés et très peu d'attention. Une fois établie, elle peut supporter de longues périodes sans arrosage, ce qui la rend idéale pour les jardiniers occupés où les climats chauds ou les plantes en pot se dessèchent rapidement. Pour tous ceux qui souhaitent créer des jardins en pot élégants et résistants à la sécheresse, l'armoise est un véritable trésor caché. Elle n'est peut-être pas spectaculaire, mais elle remplit l'un des rôles les plus importants du design végétal, apporter équilibre, contraste et beauté sans effort à chaque pot dans lequel elle est installée. Plante numéro 15. Les hémérocalles, daylilies, sont parmi les plantes vivaces les plus fiables et les plus gratifiantes que vous puissiez cultiver en pot. Elles ont acquis une excellente réputation auprès des jardiniers pour une raison simple, elles peuvent survivre à presque tout.
La chaleur, la sécheresse, les sols pauvres et un arrosage irrégulier ne les empêchent pas de prospérer. Pour tous ceux qui veulent un beau jardin en pot sans entretien constant, les hémérocalles sont un choix parfait. L'une des choses les plus impressionnantes chez les hémérocalles est leur adaptabilité. Alors que de nombreuses plantes à fleurs exigent des soins précis, les hémérocalles sont beaucoup plus tolérantes. Elles continuent de pousser et de fleurir même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Vous avez oublié de les arroser pendant quelques jours. Elles se rétablissent généralement sans aucun problème. Une vague de chaleur en été? En réalité, elles la supportent mieux que la plupart des vivaces en pot. Leurs fleurs sont une autre raison de leur grande popularité. Les hémérocalles produisent de grandes fleurs spectaculaires qui illuminent instantanément tout espace extérieur. Chaque fleur ne dure qu'1 jour, mais la plante produit continuellement de nouveaux boutons, ce qui donne une floraison presque constante et pleine de vie. Selon les variétés, on trouve des couleurs allant du jaune doux et de l'orange à des tons plus profonds de rouge, de rose et même de violet. Cela les rend incroyablement polyvalentes pour la composition en pot. Dans les jardins de terrasse et de balcons, les hémérocalles apportent un fort impact visuel. Leur feuillage vert arqué forme une base luxuriante, tandis que les tiges florales hautes s'élèvent au-dessus, créant de la hauteur et du mouvement dans les pots. Même un seul grand pot peut paraître dense et bien établi une fois les hémérocalles plantées. Un autre grand avantage est leur longévité. Une fois bien établis dans un grand pot, les hémérocalles peuvent prospérer pendant de nombreuses années sans avoir besoin d'être remplacées fréquemment. Elles développent de puissants systèmes racinaires qui leur permettent de stocker de l'énergie et de survivre aux changements de conditions au fil du temps. Cela les rend non seulement belles, mais aussi économiques pour un jardinage à long terme. Les hémérocalles sont également relativement faciles à entretenir. Elles ne nécessitent pas de taille constante ni de fertilisation fréquente et sont généralement résistantes à de nombreux ravageurs et maladies courants. Un emplacement ensoleillé et un sol bien drainé suffisent généralement à les garder en bonne santé et en floraison. Pour les jardiniers à la recherche d'un mélange de robustesse, de couleur et de fiabilité, les hémérocalles constituent un excellent ajout final à toute collection de plantes en pot. Elles montrent que même les plantes à faible entretien peuvent offrir une beauté intense et durable saison après saison. Et voilà, 15 plantes vivaces résistantes qui prospèrent en pot avec très peu d'arrosage et presque aucun entretien. Ces plantes prouvent que vous n'avez pas besoin de passer des heures au jardin chaque semaine pour créer une terrasse, un balcon ou un espace extérieur rempli de couleurs et de vie. Que vous ayez aimé les fleurs éclatantes des hémérocalles, la texture douce et argentée de l'armoise ou le côté presque indestructible des sedums et des poules et poussins, hens and chicks, il existe une plante parfaite à faible entretien pour chaque type de jardin en pot. Le meilleur, c'est que beaucoup de ces vivaces continueront de pousser et de revenir année après année, rendant votre jardin plus facile et plus beau avec le temps. Avec les bonnes plantes, même les étés les plus chauds et les emplois du temps les plus chargés ne vous empêcheront pas de profiter de superbes compositions en pot. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus d'idées de jardinage simple, d'inspiration pour les plantes en pot et de conseils d'aménagement paysager à faible entretien. Dites-nous aussi en commentaire quelle est votre vivace préférée parmi celles-ci ou quelle plante résistante pousse dans votre jardin sans presque aucun soin. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochaine vidéo de jardinage. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt dans la prochaine.